Bonjour Michel. Ah, bonjour et bonjour à tous. Donc, nous sommes en compagnie de Michel Fanelli Oui. Au premier salon du Plessis Trévise, donc édition 2025. Je suis enchantée d'être ici aujourd'hui parmi tout le monde. Voilà. Tous les autres écrivains. Alors Michel, d'habitude, tu es en tenue, là tu es en tenue, mais on va dire plus passe-partout. Oui, tu es c'est cela. moyenâgeuse. C'est Et en d'habitude, tu as une plus, coiffe. Dame Michel a oublié sa coiffe ce matin. Elle est partie trop vite. Et ton preux chevalier n'est pas encore arrivé. Ah non, il est en train de se préparer. Avec un peu de chance, on l'aura avant la fin de l'interview. Oui, oui, certainement. Alors, en fait, tu es surtout connu parce que tu as écrit la trilogie de la destinée de Mathias. C'est cela. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de la destinée de Mathias? Alors, la destinée de Mathias, tout commence dans le Périgord noir, pour le premier volume. Tout commence dans le Périgord noir, dans un magnifique château. Évidemment, parce que nous aidons les guides en septembre, donc nous apparaissons dans les couloirs interdits. Voilà. Et là, il y a un orphelinat à l'intérieur du château Montfort, en haut d'une colline, et il y a un petit enfant nommé Mathias qui est appelé par la direction pour organiser son anniversaire, ses 10 ans. Il y aura une fête médiévale. Donc c'est un petit enfant riche plutôt quand même. Non, c'est un orphelinat. Ah, ok. Donc le directeur l'appelle, il lui remet des petits objets mystérieux qui lui appartenaient. Il y aura de la musique, il y aura des gâteaux du Moyen-Âge, tout cela. La belle ambiance. Seulement Mathias, avec ses amis, va désobéir, ils vont partir. Alicia et Martin, les enfants des gardiens, il y a un chien un petit peu pâteau dans les couloirs interdits. Ils vont trouver un passage secret, insérer les petites pierres que le directeur lui a remis. Et là, ils vont découvrir une galerie de pierres inconnues qui illumine le chemin jusqu'à une grotte souterraine. Et là, ils vont découvrir des petits peuples qui se sont réfugiés là. Ou est-ce qu'ils ont toujours été là? Est-ce qu'ils veulent être aidés ou aider les autres? Alors quand tu dis des petits peuples, genre des lutins, des elfes, des trucs comme ça? Du fantastique, alors parce qu'ils vivent aussi bien autant du Moyen-Âge, futuriste, fantastique que féerique. Entourés d'animaux fantastiques, ils vont vivre parmi eux, acquérir des pouvoirs et grandir parmi eux. Et le jour où ils vont partir, eh bien, ils vont se mettre en route pour des batailles de châteaux, pour redonner l'équilibre. Ils vont rencontrer du moderne pour trouver cette pierre et se rapprocher aussi pour protéger la nature, surtout ce problème actuel qui nous est cher. Voilà. Ils vont laisser le partage, l'entraide et l'amitié. Ils vont avoir beaucoup d'aventures, découvrir un trésor. Il y aura un mariage médiéval. Pour les filles, un petit peu, hein, parce que pas que pour les garçons. On va y tourner un petit peu. Et puis, tout dans une bonne ambiance. Alors, ça peut être triste, ça peut être aventurier, ça peut être fantastique, ça peut être gai, ça passe, c'est une explosion d'émotions. Alors, c'est destiné plutôt à quel public? Alors, les enfants à partir du CM1, CM2. Ouais. Ensuite, mes héros grandissent pour la trilogie. Donc là, ça peut être la famille en général. J'ai voulu écrire comme si j'emmenais mes petits-enfants voir un film ou un dessin animé avec toute la famille, que l'on ressorte avec le cœur grand ouvert comme ça. Ouais, un peu, on va dire, dans l'esprit des vieux Disney, quoi. Oui, un on peu allait comme voir ça. En famille. Voilà, c'est ça. Cette ambiance-là, j'ai voulu créer que mes livres circulent dans la famille. D'accord. Alors après la trilogie, donc en 3 volumes, oui. Bien que je connaisse des trilogies qui soient en plus de volumes ou des fois en moins, tu as fait un 4e tome, le mystérieux monastère d'Oroya, c'est ça? C'est cela. Alors ce sont les mêmes héros, seulement l'histoire se terminera à chaque fois. Ça sort de la trilogie. Alors là, ce sont des montagnes noires avec un monastère, il y a des êtres mystérieux. Ils ont trouvé un passage virtuel, donc ils peuvent se rendre sur des petites planètes différentes et qui vivent différemment avec tous leurs problèmes. Ils sont là pour les résoudre. Ils vont être chevaliers Aris dans le peuple ancien et capitaine Triens dans le peuple moderne. Ils sont accompagnés de Suis-moi le dragon. Ah, d'où le dragon sur le stand. Voilà. Et Blanche la licorne, et ils auront beaucoup de pouvoir.
Ok, et donc ça, c'est une histoire indépendante. Enfin, avec les mêmes personnages, mais qu'on peut lire seul. C'est ça, voilà. Et je suis en train de terminer Elio et la cité perdue. Car à la fin, il y a des messages pour la nature aussi, avec des recherches. Là, c'est pour les abeilles, le deuxième. Le premier, je n'ai pas fait. Là, c'est la déforestation. Là, c'est pour les animaux, pour le respect des animaux. Prochaine fois, ce sera pour les fonds marins. Très bien. Alors, donc, on connaît déjà un peu les projets à venir. Oui. Moi, j'aimerais bien savoir un peu qu'est-ce qui t'a amené à l'écriture, surtout que on va dire que tu as un thème assez précis, vu que pour l'instant tu n'en déroges pas. Oui. Et en plus, pourquoi venir à chaque fois costumé? Ce qui est bien, hein, c'est pas une critique. Hein. Alors voilà, j'ai commencé d'abord à dédicacer dans des médiévales, dans des châteaux. Et les enfants étaient très heureux. Ils prenaient des photos avec nous, tout ça. Je me suis dit, ben, pourquoi pas continuer? Et on m'a surnommée Dame Michel, les enfants bien sûr, les familles. Donc j'ai gardé aussi ça. Et donc j'ai voulu créer une ambiance du premier volume vraiment qui était axée sur les châteaux. Et mon mari adore l'histoire et il est un Templier et il aime bien prendre des photos et partager avec les familles l'histoire de France aussi. Notre belle histoire de France. Et qu'est-ce qui t'a amené à l'écriture au départ? Alors, l'écriture, j'ai retrouvé ma santé à 57 ans. Et là, j'ai eu 10 ans. Voilà, c'est ça. Et là, j'ai eu envie, j'ai explosé, j'ai voulu faire plaisir à mes petits-enfants. Ouais. J'en avais 4. Et voilà, c'est parti comme ça. J'ai d'abord fait un premier volume qui a reçu un prix par le GEM et le Rotary à Morez-sur-Loing, un prix coup de cœur, sitôt qu'il est sorti. Et après, le deuxième, ce sont les étudiants de Melun, de la médiathèque de Melun, qui m'ont donné un petit coup de cœur aussi. Donc tu as beaucoup de succès en Seine-et-Marne. Oui, apparemment. La Seine-et-Marne te reconnaît pleinement. Voilà. Alors que tu es de Lyon. Oui, mais j'ai demeuré 7 ans quand même à côté de Morez-sur-Loing. Ok. Voilà. Ah oui, donc tu connais aussi très bien la région. C'est cela. Et puis je fais participer les enfants pour les remercier de les rencontrer. J'inscris leur prénom à la fin des livres pour qu'ils puissent avoir leur prénom. Et quand je reçois des beaux petits messages, je donne un petit rôle avec le prénom et je préviens. Ah, excellent. Alors là, je vous dis pas. Il doit y avoir une liste impressionnante. Oui. Nombre 7 veut bien me faire des petites choses en plus comme ça. Non, mais c'est intéressant, effectivement, et original. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc, et maintenant, les petits-enfants du début, ils ont grandi, j'imagine. Oui. Et ils suivent toujours ou ils sont passés à autre chose? Ah bah si, ils suivent toujours. Hein, et puis dans les écoles, quand nous passons dans les écoles. Hein, alors là, c'est fort. Je reçois beaucoup de sentiments. D'accord. Et est-ce qu'à un moment donné, tu vas écrire sur autre chose que l'univers de Mathias ou tu vas rester dans cet univers-là? Je vais rester dans la série. Juste attendre d'avoir tout le temps. Là, j'ai encore les histoires du 3e de la série. Voilà, tant que je pourrai écrire, voilà, que la plume fonctionnera sur le papier blanc. Pour faire plaisir aux enfants et aux familles. D'ailleurs, tu parles de la plume et du papier blanc, tu écris à la main ou tu écris à la machine? Non, je fais des plans, je travaille, je place mes personnages, parce que j'en ai beaucoup, avec les lieux. Et après, je retranscris sur mon ordinateur, parce que je fais aussi des petits dessins au fusain, qui me demandent beaucoup de temps. Donc, un petit dessin par chapitre, j'en ai une vingtaine à peu près. Qui illustre les bouquins, du coup. Oui. Alors, je ne suis pas dessinatrice, je cache les mains et les pieds, mais bon, le restant, je peux le dessiner. Ah oui, donc il n'y a que des manchots ou des capitaines crochets. Voilà, c'est ça, on peut dire. Bon, le plaisir, moi surtout, c'est faire plaisir aux enfants, aux familles. Puis ça nous fait bouger avec mon mari. Nous allons un petit peu partout en France. Et j'ai encore un projet qui va se concrétiser, qui a demandé beaucoup de temps. Et pour l'instant, je ne peux pas en parler, mais ça sera une belle surprise pour tout le monde. Eh ben, attendons la belle surprise. Voilà. Donc, on aura de toute façon l'occasion de se croiser sur les salons. Je te souhaite une très bonne journée. C'est gentil et merci pour cette interview qui me permet de communiquer encore avec toutes les autres personnes. Eh ben, merci beaucoup, Michel. Allez, bonne journée. Merci de votre gentillesse.